Comment accompagner son enfant pendant ses devoirs? Comment l'aider au mieux pour qu'il apprenne facilement? Comment faire pour que ses évaluations se passent? Qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre facilement? Si vous vous posez régulièrement ces questions, si vous cherchez des pistes pour mieux le ou la comprendre et mieux l'aider, alors ce podcast est fait pour vous. Laissons maintenant la parole à Patrick Courtois, facilitant Davis en correction de la dyslexie et présentateur du programme pour les parents Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Bonjour et bienvenue sur ce 5e podcast dans lequel je tenterai de répondre à la question est-ce qu'on est dyslexique dès la naissance? Est-on dyslexique dès la naissance? Souvent, lorsque vous cherchez l'origine de la dyslexie, vous allez trouver cette petite phrase « on est dyslexique ». Et on est dans le sens naissance, naître. Autrement dit, le bébé à la naissance serait déjà dyslexique. Et j'aime bien quand même ce jeu de mots entre on est de être, je suis dyslexique, et on est de naissance, de naître. Et je reviendrai à la fin de ce podcast sur la confusion que ce jeu de mots peut engendrer, y compris sur ses aspects négatifs et nocifs. Cette idée d'être dyslexique dès la naissance est une idée si fortement répandue qu'elle mérite que nous nous y arrêtions afin de se poser quelques bonnes questions. Et la première des questions que je pose ici, c'est que veut dire dyslexique? Qu'est-ce que la dyslexie? Qu'est-ce que le mot dyslexique signifie? Alors, le mot dyslexie a été inventé en 1887 par un ophtalmologue allemand, Rudolf Berlin. Il constate que certaines personnes semblent être aveugles aux mots. C'est des personnes qui voient très bien les choses, des objets, qui n'ont pas de problème visuel particulier, mais qui semblent ne pas voir les mots, d'être aveugles sur les mots. Alors c'est une chose effectivement très curieuse, puisque un mot finalement, d'une certaine façon, c'est un dessin, une forme. Alors comment peut-on voir les objets et ne pas voir les mots? Et donc, il invente le mot dyslexie qui vient de deux mots grecs, dys, qui veut dire difficulté, et lexis, qui signifie le mot. Autrement dit, la dyslexie, c'est la difficulté avec les mots, avec la lecture. Alors, si on revient à l'idée d'origine de ce podcast, nous naissons dyslexiques, on est dyslexique. Cela voudrait dire que dès la naissance, lorsqu'on demande à un bébé de lire un texte, il a des difficultés pour reconnaître les mots. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai jamais vu encore de bébé nouveau-né à qui on essaye d'apprendre à lire. Bon, c'est vrai que l'idée est plutôt amusante, mais allez, soyons réalistes, ça ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, le bébé doit tout d'abord apprendre son monde extérieur, il doit découvrir les sons qu'il entend, il doit découvrir que ces sons représentent des mots, des idées comme papa, maman, gâteau et ainsi de suite. Et puis il doit apprendre à prononcer ces mots et à les prononcer à bon escient quand le mot est justifié par la présence de papa ou de maman ou par l'envie d'avoir un gâteau par exemple. En d'autres termes, il doit d'abord apprendre à associer le son qu'il entend ou qu'il prononce avec l'objet, avec la personne ou avec l'idée que représente ce son. Et peut-être seulement après, il peut commencer à apprendre à lire, mais jamais avant 2 ans, et plutôt, c'est souvent 4, 5 ou 6 ans. Alors, l'idée que l'on puisse être dyslexique dès la naissance est vraiment étrange. Et pourtant, cette idée n'est pas sans un certain fondement. Et d'ailleurs, si elle est aussi répandue, c'est qu'il y a un fond de vérité dedans, un indice ou des indices, qui font penser qu'effectivement un bébé pourrait être dyslexique dès la naissance. Alors si vous avez suivi mes précédents podcasts, et en particulier le podcast numéro 2, le deuxième, sur l'origine génétique de la dyslexie, en fait j'ai déjà partiellement répondu à cette question. Souvenez-vous, j'avais évoqué le fait que la dyslexie était le résultat de la non-maîtrise par l'enfant de son imagination, de sa faculté à créer des images mentales et à les manipuler à volonté. Et j'avais également proposé que la partie héréditaire, celle qui se transmet par les gènes des parents aux enfants, cette partie héréditaire était plutôt l'imagination, le don, le talent, et non pas la dyslexie qui en fait est la réponse de ce talent au manque de maîtrise de cette imagination. La réponse que j'ai envie de faire ici pour ce podcast est complémentaire de ma précédente réponse. Et à mon sens, l'explication est fortement reliée à la question de l'origine génétique de la dyslexie, ou plutôt l'origine acquise de la dyslexie. La dyslexie n'est bien évidemment pas présente chez le bébé à la naissance. C'est une idée absurde, ne serait-ce que
parce que pour être dyslexique, il faut tenter d'apprendre à lire et ne pas y réussir. Et c'est d'ailleurs la définition de l'OMS qui dit que la dyslexie se développe chez des enfants, je cite, normalement scolarisés. Un bébé n'est pas scolarisé, bien entendu. Par contre, il est tout à fait vraisemblable que le bébé, très proche de la naissance, peut-être même déjà avant, on n'en sait rien, possède déjà les capacités d'imagination de ses parents. Ce sont ces mêmes capacités qui lui permettent d'interpréter le monde de manière innovante, de créer de nouvelles images en modifiant ce qu'il peut voir. Et cette capacité, lorsque plus tard il va découvrir les lettres et les mots écrits, cette capacité le mettra dans une situation super complexe, extraordinairement compliquée et incompréhensible, et c'est ça que l'on va appeler la dyslexie. Et ceci tout simplement parce qu'il va naturellement tenter de reconnaître les lettres de la même manière qu'il a appris instinctivement et naturellement à reconnaître les objets, en les faisant tourner, en faisant une image mentale et en observant cette image mentale sous tous ses angles, en la faisant pivoter, retourner sur elle-même, etc. Mais ce qui fonctionnait très bien jusqu'à présent avec les objets, d'un seul coup, avec les lettres, ça ne fonctionne plus. Et c'est là un drame. Pour vous convaincre, prenez simplement la lettre minuscule B. Et puis faites-la tourner sur son axe. Eh bien, elle devient un D. Et pivotez-la verticalement, et vous aurez un Q, et puis un P. 4 noms différents, 4 prononciations différentes pour un même objet. Et j'utilise volontairement le mot objet parce que c'est ici que se situe la confusion. Alors, avouez que c'est perturbant. Alors, dyslexique dès la naissance, non. Mais avec les prédispositions héréditaires susceptibles de générer plus tard de la dyslexie, oui, c'est très probable, c'est très plausible et probable. Et c'est sans doute dans cette confusion entre la cause et l'effet qu'est née cette affirmation que l'on est, né de naissance, on est dyslexique. Parce que la cause, eh bien, la cause c'est l'imagination, c'est cette capacité de créer facilement des images mentales, et qui est très vraisemblablement héréditaire. Et l'effet, eh bien, l'effet, c'est la dyslexie, qui ne peut se révéler qu'après avoir tenté, sans succès, d'apprendre à lire vers 5, 6 ans, 7 ans ou plus. Ou peut-être, chez certains enfants, ne jamais se révéler. Alors, je voudrais aussi terminer, comme je l'ai dit dès le début de ce podcast, sur l'aspect nocif que peut avoir cette confusion entre on est de naissance et on est de être. On est dyslexique, à la naissance on est dyslexique, ou alors on est dyslexique, je suis dyslexique. Parce qu'à chaque fois que l'on fait ainsi coller un mot, une idée à sa propre identité, comme dans je suis dyslexique, on met une idée d'immuable, d'inévitable, de fatale dans la problématique. Or la dyslexie, plein d'exemples nous le montrent, la dyslexie c'est un problème temporaire que l'on peut corriger. Et si vous êtes dyslexique, si vous avez un enfant dyslexique, vous avez déjà forcément remarqué que certains jours, ça va, et d'autres jours, c'est la cata. Donc ça prouve bien que la dyslexie n'est pas immuable, qu'elle peut varier d'un jour à l'autre, elle peut varier d'une condition à une autre. Alors, je vous invite, plutôt que de dire « je suis dyslexique », je vous invite à dire « je fais de la dyslexie » ou une phrase équivalente. Et d'ailleurs, l'une de mes jeunes stagiaires avait justement, comme objectif de stage, elle m'avait dit « je veux désapprendre ma dyslexie ». Je veux désapprendre ma dyslexie. Voilà, c'est une très jolie phrase que j'avais envie de vous partager. Alors voilà, la dyslexie n'est pas inéluctable et surtout pas dès la naissance. C'est une difficulté qui est acquise lors de l'apprentissage de la lecture. Il faut apprendre à lire, tenter d'apprendre à lire pour ne pas réussir, pour échouer, que l'on puisse appeler ça de la dyslexie. Et surtout, c'est une difficulté que l'on peut apprendre à maîtriser pour la faire disparaître. Voilà, un petit changement de façon de dire qui peut avoir d'immenses importances. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.